Nous lisons dans l'évangile de Luc au chapitre 20. Et alors il y a plusieurs choses dans ce chapitre 20. J'aimerais surtout vous parler courtement du verset 2. Voilà, donc Jésus enseignait dans le temple. Il y a les sacrificateurs, les scribes, les anciens qui viennent et puis ils veulent en découdre avec Jésus. Et le verset 2 nous dit, ils lui dirent, donc tous ces religieux, ils viennent lui dire, dis-nous, Jésus, par quelle autorité fais-tu ces choses? Ou qui est celui qui t'a donné cette autorité? Alors après Jésus, il les a un peu coincés en parlant du baptême de Jean, puis ils n'ont pas pu répondre. Et Jésus, au final, lui dit, moi non plus, je ne vous dirai pas. Les Juifs de l'époque voulaient savoir de quelle autorité Jésus parlait dans le temple et qu'il faisait aussi tous ces miracles que même tous ces religieux entendaient, certainement voyaient, parce que voilà, il y en avait partout. Donc il y a un évangéliste, un des 4 évangélistes qui dit si on devait écrire, si on avait dû écrire tout ce que Jésus a fait, il y aurait peut-être des bibliothèques. C'est-à-dire que il y a peut-être qu'il n'y a que l'essentiel, le minimum qui a été écrit, mais que Jésus il en a fait bien plus. Et le plus extraordinaire, c'est que nous, si nous croyons, nous aussi, eh bien, on fera des choses encore plus grandes. Les Juifs voulaient savoir de quelle autorité Jésus parlait et faisait tous ces miracles. Cette question était une remise en question de l'autorité de Jésus lui-même. Vous savez, la question de l'autorité dans la Bible, elle est très présente. C'était pas la première fois que les Juifs questionnaient Jésus et qui voulaient savoir un peu d'où tu viens, qui c'est qui t'envoie, quelle autorité tu te permets de dire cela. Ils ont questionné Jésus parce que ils étaient troublés certainement, puis ils étaient en colère aussi, parce que certains se rendaient compte que c'était eux qui étaient dans l'erreur. Et bien entendu, en voyant, en entendant tous les miracles que Jésus faisait, ils ont même été à un moment, on trouve ça aussi dans les évangiles, qu'ils ont dit, de toute façon, oui, tu guéris les malades en fait, ou tu délivres les gens, mais c'est par Belzébuth, c'est par le diable. C'était une accusation horrible, terrible. L'autorité de Jésus, elle est aussi disponible pour toi et moi, disciples de Jésus, régénérés par le sang de l'agneau à la croix. Donc nous avons à disposition cette autorité. Et comment on a cette autorité? Eh bien, dans la proclamation de son nom, le nom qui est au-dessus de tout nom, c'est le nom merveilleux et tout-puissant de Jésus-Christ. Tout miracle qui se produit, toute conversion vient de l'intervention puissante et miraculeuse de Dieu à travers le nom de Jésus, qui est tout-puissant. Amen. D'ailleurs, quand les apôtres imposaient les mains aux malades, ils le faisaient comment? Alors non, par l'apôtre Paul, par l'apôtre Pierre, je te guéris. Non, ils le faisaient au nom de Jésus. Ils ne chassaient pas les démons en leur nom, mais ils chassaient les démons avec autorité au nom de Jésus. Marc 16, versets 17 et 18 nous dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, le nom de Jésus. » Écoutez, c'est biblique. Ils chasseront les démons, donc les démons peuvent être chassés. Ils parleront de nouvelles langues, nous pouvons parler de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Soit c'est la parole, soit c'est vrai, ou alors c'est un conte. C'est une histoire pour endormir les gens. Nous croyons, je crois, à l'autorité et à la puissance du nom de Jésus. Nous devons le remettre au centre dans nos vies chrétiennes et dans nos assemblées, dans nos rassemblements. C'est pour ça que, personnellement,
chaque rencontre, je donne toujours la possibilité de prier pour les gens. Au nom de Jésus. Parce que c'est lui qui sauve, c'est lui qui guérit, c'est lui qui délivre, c'est lui qui restaure, c'est lui qui renouvelle. Et c'est lui qui accomplit toutes sortes de signes, de prodiges et de miracles que nous-mêmes, nous ne serions en aucun cas capables de produire. Et ça, c'est vraiment important. Boire un breuvage mortel. Mes parents étaient missionnaires, j'ai été enfant avec eux. Et je me souviens qu'un jour, nous sommes allés en brousse. Et pour que nous puissions témoigner, pour que mon père puisse proclamer l'évangile, eh bien, il fallait aussi faire connaissance avec le chef du village et les anciens du village, voilà, comme ça se fait dans certaines tribus, et ils nous ont servi à boire, on pourrait dire, un breuvage plutôt troublant, où il y avait toutes sortes de choses qui flottaient, voilà. Et mes parents nous ont regardés, nous, les 3 enfants, et bien sûr, ils ont prié. Ils ont prié pour que, eh bien, le Seigneur nous garde. Mais si nous n'avions pas bu tous, alors je ne dis pas qu'on a tout bu, hein, faut pas être, voilà, mais en tout cas on a bu un petit peu, ok, eh bien Dieu nous a gardés. Et alors, ce jour-là, eh bien il y a eu la manifestation de la puissance de Dieu. Vous voyez, les autorités de ce monde existent. Partout, nous parlons des autorités. Locales, régionales, départementales, nationales, internationales. Voilà, nous parlons d'autorité. Les gens savent ce que c'est que l'autorité. Donc, ceux qui ont une autorité dans le monde séculier, eh bien, ont un pouvoir. Ils ont une puissance, ils ont une dérogation de puissance ou une délégation dans un domaine bien précis, bien sûr. Ok ? Et c'est comme ça que ça se passe dans le monde. Par exemple, moi j'aime bien l'exemple des ambassadeurs et des ambassadrices, parce qu'ils agissent sous ou au nom de l'autorité de celui ou celle qui leur a délégué cette autorité supérieure, par exemple un gouvernement, un dignitaire et autres. Donc un ambassadeur, une ambassadrice dans un pays, il représente celui qui l'a envoyé. C'est extrêmement important. L'autorité de Jésus, elle venait d'où? Elle venait de son Père, bien entendu. Pourquoi? Pour manifester la gloire, l'autorité, la position de Dieu, bien sûr, mais aussi, eh bien, qu'il venait aussi avec cette autorité-là. Et Jésus l'a manifesté par amour pour son Père, aussi par obéissance. Et nous, en tant que disciples de Jésus, régénérés, nés de nouveau, nés d'en haut, nés d'eau et d'esprit, voilà, je pourrais développer. Eh bien, moi j'aime bien cette image, c'est vraiment quelque chose que j'ai à cœur. Je me dis souvent, eh bien en fait je suis un ambassadeur. Et toi, tu dois considérer ça, enfant de Dieu. Tu es un ambassadeur, tu es une ambassadrice, eh bien, du royaume de Dieu. C'est extraordinaire. Peut-être que tu ne l'as pas réalisé, mais tu es un ambassadeur et tu as reçu une délégation d'autorité par l'œuvre accomplie par Jésus à la croix. Et Dieu, ben, voilà, il est d'accord. Parce qu'il y a le sang de Jésus, parce qu'il y a le sceau de l'œuvre de Jésus à la croix, alors tu peux avoir aussi cette autorité. Beaucoup de chrétiens n'ont pas d'autorité. Ils se font voler, ils se font ramasser de tous les côtés. Non, mais je ne peux pas, j'en sais rien. Tu peux prendre autorité. Un ambassadeur, une ambassadrice, quand on annonce qu'il vient dans n'importe quel lieu, tout le monde va faire en sorte qu'il soit reçu le plus dignement possible, parce qu'il représente un pays, un gouvernement, un royaume, et que c'est extrêmement sérieux. Ça peut avoir des conséquences s'ils sont mal reçus, ça peut créer des incidents diplomatiques, et si nous considérons, nous aussi, que nous sommes ambassadeurs et ambassadrices du royaume de Dieu, dans cette délégation d'autorité, eh bien alors, nous aurons cette autorité.
Et nous serons respectés pour l'autorité que Dieu nous a donnée. Et je pense que c'est vraiment important parce que si nous agissons au nom de Jésus dans le monde, eh bien nous aussi nous pouvons manifester cette autorité. Beaucoup disent ou vivent comme des chrétiens qui sont sans autorité. Oh non, mais moi je ne sais pas, je ne peux pas. Maintenant, relève-toi. Est-ce que tu veux porter la bannière de ton roi, le roi des rois, Yeshua, le Messie, le grand Dieu d'Israël? Oui, j'aime proclamer cela aussi. Il est mon Dieu, mais il est le grand Dieu d'Israël. Il est le Messie, il est le Saint des Saints. Il est tout-puissant. Et je pense que c'est vraiment important si tu considères aujourd'hui que tu es son représentant, sa représentante. Alors, nous pouvons agir comme Jésus a agi avec l'autorité que son Père lui a donnée. Et si nous apprenons à découvrir comment Jésus a agi sur la terre, c'est simple, relisez les évangiles, 100 fois s'il le faut, reprenez, voilà, je pense que c'est important au moins de lire les évangiles plusieurs fois dans l'année, ça on peut le faire en continu, à côté de tout le reste de lecture. Cette semaine, j'ai rencontré quelqu'un, je lui ai dit, il faut commencer par les évangiles. Lis les évangiles, en premier. Si vous dites de lire les chroniques, il y aura quand même quelques questions, et si vous n'allez pas répondre, vous allez peut-être un peu galérer. Parlez et incitez les gens à lire directement ce que Jésus a fait, ce qu'il a dit, et je pense que ça c'est important. Donc Jésus a agi avec amour et compassion. Donc nous savons aussi comment nous devons utiliser cette délégation d'autorité en tant qu'ambassadeur, ambassadrice de Christ. Eh bien c'est par amour et compassion. Vous savez, un ambassadeur, une ambassadrice, c'est pas qu'il a peur de rien, mais il est dans la paix. Il sait que la représentation qu'il a, il suffit de « Ah, monsieur l'ambassadeur, madame l'ambassadrice, il y a une révérence. » Voilà. Mais est-ce que nous sommes accueillis comme ça? Non, voilà. Des fois, nous négligeons d'honorer celui qui nous a bénis, celui qui nous a sauvés, celui qui nous a délivrés. Et nous galvaudons son nom. Et nous n'utilisons pas réellement son nom dignement. J'aimerais vraiment que ça puisse nous interpeller dans un monde qui est complexe, qui est vraiment impur, qui est malsain. Nous avons besoin d'être des hommes et des femmes ambassadeurs, ambassadrices pour le royaume de Dieu. Le nom de Jésus nous a été donné par amour, par compassion pour ceux qui souffrent, pour ceux qui se perdent, pour sa seule et unique gloire. Vous savez, l'ambassadeur, l'ambassadrice, il n'a même pas besoin de dire qu'il fait les choses pour son royaume ou son gouvernement ou son président. Tout le monde le sait. C'est clair. Quand il va ouvrir la bouche, il n'ouvre pas la bouche pour lui. Ce qu'il va sortir, c'est peut-être les mots qui sont dans la bouche de celui qui l'a envoyé. Parce que il va avant connaître, tout faire pour savoir ce que on attend de lui. Donc nous aussi, nous devons aussi avoir ce temps pour lire la parole de Dieu, prier, discerner, recevoir de l'Esprit réellement tous les dons qui sont nécessaires pour que le jour où on ouvre la bouche, où on le représente, de quelque manière que ce soit, où on prie pour quelqu'un, on le fasse sous cette délégation et non la nôtre. Il y aurait beaucoup moins de dégâts, il y aurait peut-être moins de faux ministères, de fausses doctrines, parce qu'il y aurait cette prévenance-là. Certains utilisent le nom de Jésus comme une formule magique, ou alors ils le font sans avoir une vie qui lui plaît. Alors bien sûr, au-delà de qui nous sommes, parce que je ne suis pas parfait non plus, et personne n'est parfait, même un ambassadeur, une ambassadrice a des défauts. D'ailleurs, voilà, c'est pour ça qu'il y a aussi des espions. Toujours, j'ai écouté une émission qui parlait des espions, et souvent, ils essayent de corrompre ces gens qui ont des autorités.
pour essayer de les troubler, de récupérer des informations. Donc le diable, lui aussi, il va tout faire pour essayer de nous détourner, pour que nous ne soyons pas ses ambassadeurs et ses ambassadrices. Et alors, l'autorité que nous allons utiliser, nous ne devons pas le faire comme en proclamant le nom de Jésus, de prier au nom de Jésus, de chasser les démons au nom de Jésus. Vous savez, je pense que c'est important parce que si nous sommes avec l'autorité que Dieu nous a donnée, eh bien alors, vous savez, c'est comme Jésus, hein, les démons, ils savaient très bien qui était Jésus. Et ils en avaient peur. Mais nous, quand nous sommes dans des situations où il y a des esprits mauvais, eh bien, les esprits mauvais, ils ne doivent pas avoir peur de nous, mais de celui qui est en nous. Combien de fois je l'ai vu? Les gens commencent à être agités. J'ai rien dit, j'ai rien fait, mais je viens au nom du Dieu Tout-Puissant. Je viens au nom de Jésus-Christ. Vous voyez la différence? Et nous avons besoin d'ambassadeurs, d'ambassadrices qui agissent avec amour et compassion. Matthieu 7, 22 nous dit « Plusieurs me diront en ce jour-là » donc quand nous aurons à rendre des comptes, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Et après, eh bien, Jésus il répond. Donc on ne doit pas utiliser le nom. Par exemple, un faux ambassadeur, une fausse ambassadrice qui qui va se déguiser en ambassadeur, qui va peut-être louer une voiture, louer une maison, se faire passer pour, ben, il n'a pas l'autorité. Il n'a pas la véritable autorité. Donc, un coup sur deux, il va se planter. Il va faire des bêtises, il va faire une erreur à un moment, puis ça va se voir. Et alors, donne pas cher de son existence. Je crois volontairement que nous devons réfléchir aujourd'hui, au XXIe siècle, dans ce temps troublé où tout va sans dessus-dessous, où il n'y a plus de morale, il n'y a plus de justice, il n'y a plus rien qui tient debout. Nous avons besoin d'avoir des hommes, des femmes, ambassadeurs, ambassadrices, qui ont cette délégation d'autorité. Alors qu'ils utilisent le nom de Jésus, non pas comme une formule magique, non pas comme un truc, un machin, pour se glorifier eux-mêmes, mais alors pour réellement manifester la gloire de Dieu. Pourquoi? Tu dois te poser la question. Pourquoi j'ai pas ou si peu d'autorité? Non mais moi je suis un tout petit chrétien, j'ai pas besoin. Vous savez, des fois on se trouve dans des situations où on n'a pas besoin, on n'a pas le temps de réfléchir. Il y a des fois des urgences dans la vie. Et ça m'est arrivé quelquefois, eh bien je me suis trouvé dans des situations où la seule chose que j'avais reçue et qui était profondément ancrée dans ma vie, c'était « Au nom de Jésus, Satan, arrière de moi !» Il y a une autorité. Et beaucoup l'ont perdu. Beaucoup l'ont laissé se dégrader. Beaucoup n'ont pas compris le mandat que Dieu nous a donné et l'autorité qu'il nous a déléguée en proclamant le nom de Jésus. Il y a aussi la dimension de la foi dans la prière au nom de Jésus, bien sûr. Ça peut des fois manquer. Certains peuvent utiliser oui, je prie au nom de Jésus que tu sois guéri, mais ils n'y croient pas. Je pourrais vous raconter des témoignages là-dessus. Vous savez, nous ne serons pas jugés seulement sur nos paroles, mais sur nos attitudes. Nous pouvons tromper les autres, mais nous ne pouvons pas tromper Dieu. Dieu sait, Seigneur, j'ai confiance. La foi, pour moi, c'est simple, c'est de la confiance. J'ai confiance en toi. Ok, je ne comprends rien, je ne suis pas capable de faire quoi que ce soit, mais je crois en toi, j'espère en toi. Au nom de Jésus, sois délivré maintenant. Amen. Ça, c'est la puissance d'en haut. Amen. La prière au nom de Jésus doit être faite aussi dans la volonté de Dieu. Ce n'est pas une proclamation, ce n'est pas une parole. Voilà, je vais créer, j'appelle à l'existence
Attention, faisons attention. Ce n'est pas une formule non plus magique qui viendrait contredire la parole de Dieu et contredire le plan, la volonté de Dieu. Ça doit toujours être en conformité avec la parole de Dieu. C'est pour ça que nous devons être équilibrés. Nous, dans nos milieux charismatiques, des fois, on axe beaucoup sur l'esprit, mais je crois qu'il faut l'équilibre, être solidement enraciné dans la parole de Dieu. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, si tu ne sais pas ce qu'elle dit, ce qu'elle proclame, ce que Jésus a accompli, alors, à un moment, peut-être tu vas être tenté ou piégé d'utiliser ta propre gloire et d'utiliser ce nom à d'autres fins que le mandat que Dieu nous a confié. La prière au nom de Jésus, c'est pas, je l'ai dit, c'est pas de la magie, c'est pas des mantras, c'est pas une superstition, c'est pas à force de dire au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Vous savez, un jour, mes parents ont entendu dans une assemblée où ils visitaient, au nom de Jésus, je ne pardonne pas. Parce que, oui, ça n'a rien à voir, ni rien à faire avec la parole de Dieu. C'est complètement contradictoire avec la parole de Dieu. Parce que Jésus l'a dit, si tu ne pardonnes pas, je ne te pardonnerai pas non plus. Donc, au nom de Jésus, je ne te pardonne pas. C'est complètement antibiblique. Alors, n'utilisons pas n'importe comment le nom de Jésus. Nous devons considérer, je suis ambassadeur, je suis ambassadrice. J'ai besoin de mieux connaître ce que Jésus aime, ce qu'il n'aime pas, ce que dit sa parole, quelles sont ses promesses, quels sont les principes bibliques. Quand je serai dans telle ou telle situation, le Saint-Esprit va venir et mettre les paroles qui viennent de lui et non pas de moi. Voyez ? Alors nous pourrons avoir ce mandat, alors nous pourrons porter du fruit, alors nous pourrons glorifier et vraiment être des hommes et des femmes qui portent du fruit pour le royaume de Dieu. Amen. Dans quel cas utiliser le nom de Jésus avec autorité? Bien sûr, j'en ai parlé, pour la maladie. Des fois je prie comme ça, au nom de Jésus, je te lis cancer. Au nom de Jésus, sors! J'ai vu Dieu faire tant et tant de choses. Moi, je n'ai rien fait. Je suis incapable de faire quoi que ce soit. Mais je veux utiliser en toute humilité, en toute simplicité, le mandat que Dieu m'a donné. C'est ma mission et c'est la mission de chacun. Voilà. Nous devons aussi chasser les démons. Il n'y a plus beaucoup de gens qui chassent les démons. Alors, on a toujours la question, c'est est-ce qu'on peut être chrétien, né de nouveau et avec des liens? Non. Il y a des choses que nous n'avons pas réglées. Il faut les régler. On ne peut pas se débarrasser en disant la pensée positive, non, mais j'ai pas de problème, non, j'ai pas de problème. Si, il y a des choses qu'il faut régler. Et le Saint-Esprit, dans cette vie de sanctification, il met bien souvent des choses à la lumière parce qu'il veut que ça soit réglé. Donc nous pouvons, si tu as prié et que tu as été peut-être à plein d'impositions des mains, puis il n'y a rien qui se passe, ok, peut-être là, il y a besoin d'une délivrance. C'est que le diable a certainement un droit, il y a une porte qui a été ouverte, tu ne le sais pas, peut-être tu es dans l'ignorance, et là, il y a besoin d'une révélation de Dieu et d'autorité de Dieu. Et sinon, nous pouvons, nous aussi, quand nous nous rendons compte que nous faisons telle ou telle chose qui déplaise à Dieu, qui peuvent laisser des portes ouvertes au diable, nous pouvons prendre autorité aussi sur nous. Nous pouvons le proclamer pour nous-mêmes aussi. Prendre autorité dans des situations où c'est clairement l'ennemi qui est identifié. Il faut le discernement des esprits. Nous avons besoin aussi de faire taire notre chair. Vous savez, on accuse beaucoup le diable, mais on a besoin aussi de faire taire notre chair bien souvent. Et il y a tellement et tellement d'autres domaines. Vivre notre foi, c'est ce que j'aimerais que, pour conclure, que nous retenions, que tu retiennes. Vis ta foi, cette confiance totale en Dieu, comme un ambassadeur, comme une ambassadrice de Dieu sur la terre. Ne cherche plus à assouvir des désirs, des projets personnels. Nous avons reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Plus tu vas considérer et comprendre la puissance du nom de Jésus, non pas comme une formule magique, mais comme une puissance qui vient de Dieu le Père lui-même. Cette puissance qui a créé tout l'univers, qui t'a donné le souffle de vie. Alors tu ne vas plus voir les choses de la même manière. Et je crois vraiment que nous devons nous remettre en question.
et que nous puissions, chacun de notre part, dire Seigneur, est-ce que je suis vraiment ton ambassadeur, ton ambassadrice? Comment j'utilise ton nom? Qu'est-ce que c'est que cette autorité que tu veux me donner? Seigneur, le diable est en train de me piller, il m'a volé, tout ça, plein de choses. Et peut-être certains vont dire, voilà, je me suis fait tout voler. Puis je dis, ah ben non, mais chacun doit porter sa croix. Vous savez, il y a des moments où il faut se lever et dire, au nom de Jésus, ça suffit, stop! Alors, tu verras du fruit dans ta vie. Amen. Parce que nous ne pouvons pas donner un contre-témoignage. Nous avons besoin d'être des ambassadeurs et des ambassadrices. Alors nous verrons, chers amis, la puissance de Dieu se manifester dans nos vies, dans nos couples, dans nos familles, dans nos villes, dans nos villages, dans nos assemblées. Pourquoi? Parce que nous voulons qu'un maximum soit arraché aux griffes du diable. Il est temps, il est grand temps. Jésus est à la porte, il revient bientôt. Et quand on voit tous ces hommes et ces femmes qui de plus en plus vont dans ce gouffre éternel, nous ne pouvons pas nous réjouir. Nous ne pouvons pas agir comme des insensés. Mais aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Commence à prier. Laisse le Saint-Esprit mettre dans ton cœur l'affirmation, l'attestation de ce qu'il veut pour toi. Dans le nom de Jésus, je te bénis. Amen.